votre naturopathe préférée et éducatrice de santé. Aujourd'hui, on va parler du pain et des produits à base de farine. Donc, on sait aujourd'hui que le sucre, c'est pas bon. Les bonbons, etc., toutes les choses, les sucreries, c'est pas bon. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le pain et les produits à base de farine sont parfois aussi mauvais pour la santé et surtout pour le poids. Même si ça n'a pas le goût sucré, le pain, les pâtes, ça vous fait autant grossir que des bonbons. Un morceau de pain, ça équivaut à un sachet de bonbons en indice glycémique, et une assiette de pâtes, ça équivaut à une assiette de bonbons. Donc ça pose problème pour les 5 raisons suivantes. Alors, premièrement, ce fameux sucre rapide en fait qui est caché dans le pain avec la farine, avec cet indice glycémique qui monte trop vite dans le sang, on peut être accro autant qu'une drogue. Il y a une étude qui a été faite sur les souris. Euh, en fait, on leur a donné le choix entre de la cocaïne et du sucre. Elles se sont habituées comme ça pendant quelques temps, et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elles réclamaient le plus? Et oui, en fait, elles préféraient aller chercher du sucre que de la cocaïne. Donc pour vous dire un peu l'effet. Alors, ça c'est la première raison. La deuxième raison, le sucre, en fait, il peut pas aller dans le sang comme ça, sinon on fait un coma diabétique. Donc le foie, il est super sympa, il vous dépanne un peu et il transforme cet excès de sucre, au lieu de l'emmener dans le sang, parce que c'est pas possible, il le transforme immédiatement en gras. Donc en gros, c'est le sucre plus que le gras qui fait grossir. Dans un McDo, dans un hamburger, c'est le pain qui fait grossir. C'est pas le gras, le steak, etc. Parce qu'il y a du sucre dans la sauce, il y a du sucre dans le pain et parfois même il y a du sucre dans la viande. Donc c'est souvent ça en fait qui est assez traître. Ensuite, la troisième raison, c'est ce fameux gluten dont on parle assez souvent, assez régulièrement. Alors, le gluten, en fait, c'est le gros problème du gluten, à part les intolérants où c'est vraiment spécifique. Mais sinon, tout le monde a toujours un petit peu de mal à le digérer, en fait. Ça dépend des puissances digestives. En fait, c'est l'excès de gluten. On est quand même passé de, je crois, 14 chromosomes à plus de 40 en quelques années au niveau des manipulations génétiques. Et donc, ce gluten, il est devenu un petit peu agressif et un petit peu difficile à digérer. En fait, ça vient de glu. Hein, gluten, ça vient de glu. C'est en fait de la colle, ce qui permet de donner une meilleure élasticité à tout ce qui est choses qu'on lève, comme le pain, les pâtisseries, etc. Et donc en fait, cette même colle, quand vous mettez de l'eau comme ça sur de la farine et que vous faites une pâtisserie chez vous, vous avez vu, ça colle, on en a plein les doigts. Mais en fait, cette colle, elle se met dans les intestins et c'est très difficile à évacuer et à digérer. Donc ça fermente, comme un morceau de pain en fait que vous laissez gonfler, ça fermente mais dans votre estomac. Donc ça attaque un petit peu les parois des intestins et ça peut en fait créer des micro trous entre guillemets. C'est en fait ce qu'on appelle des désonctions des entérocytes. Au lieu que votre paroi d'intestin soit comme ça bien soudée, voilà, ça s'écarte un petit peu et ça laisse passer des grosses molécules qui ne sont pas censées passer dans la circulation sanguine et ça peut créer tout un tas de choses, des maladies auto-immunes, etc., des allergies. Il faut aussi savoir que l'excès de farineux, de féculents et de farineux, notamment les pâtes, le pain, etc., ce qui crée en fait des déchets colloïdaux, ce qu'on appelle chez nous les naturopathes les déchets colloïdaux. Donc en fait c'est un peu des déchets de colle, c'est tout ce qui est mucus, mucosité, otite, tout le nez qui est pris, tous les mucosités en fait c'est un excès en général de produits laitiers et de féculents. Donc le régime un peu pain fromage en général les gens sont un petit peu plus sensibles à avoir des rhumes, ça gratte un petit peu dans la gorge, etc. Ensuite, la quatrième raison, et c'est pour le diabète, c'est-à-dire que à force de manger du pain, des choses sucrées comme ça, en fait ça peut créer des diabètes. Parce que ça fait monter l'index glycémique, votre pancréas travaille beaucoup plus qu'il ne devrait, et il se fatigue au bout d'un moment, et on peut avoir des prédiabètes, des choses comme ça, des sensibilités. Donc, et la cinquième raison, c'est pour le moral. Et oui, en fait, le sucre, il y a des études qui ont montré que ça peut générer en fait quelque sorte des sortes de dépression. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vous faire monter votre glycémie, vous allez avoir la pêche. Et après, comme la glycémie, elle est montée beaucoup trop, je vais vous montrer un petit schéma en fait. Et du coup, l'insuline est déversée en excès et la glycémie chute, ça fait une chute d'hypoglycémie. Donc, si vous allez avoir un petit coup de pompe, ça à la limite c'est gérable, mais il y a des gens qui ont des violentes chutes d'hypoglycémie qui peuvent créer des espèces d'états un peu dépressifs, comme ça, ponctuels, vraiment coup de mauvais moral, voire de l'agressivité pour certaines personnes quand le sucre monte trop vite dans le sang.
Et voilà, et voilà, il peut y avoir en excès, alors évidemment c'est très rare, mais des suicides ou des meurtres à cause du sucre. Voilà, c'est un petit peu exceptionnel, mais il faut savoir que c'est un produit qui est pas anodin. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Merci beaucoup et à très bientôt. Laissez-moi vos commentaires à la fin du film. Merci.